La Main de Massige, située aujourd'hui dans le département de la Marne, à l'est de Reims et au nord-est de Châlons-en-Champagne, était, en 1915, un secteur très actif à l'extrême droite du front de Champagne. À la suite de la bataille de la Marne, les Allemands s'étaient en effet établis sur les hauteurs, fortifiant peu à peu leur position sur différents points hauts qui composent cette forteresse naturelle ressemblant à une main gauche posée à plat. D'est en ouest se succèdent la faux, le pouce, le faux pouce, l'index, le médius, l'annulaire et enfin le cratère. L'ensemble de ce plateau crayeux constitue un obstacle à franchir pour atteindre la forêt d'Argonne. Il constitue donc un point stratégique important du front et un objectif essentiel pour les deux armées qui vont se battre pour en conquérir toute l'étendue. Les troupes françaises réussiront lors de la grande offensive du 25 septembre 1915 à s'emparer au prix de lourdes pertes, notamment au sein de régiments coloniaux, d'une grande partie de la Main de Massige, mais sans parvenir à déloger les Allemands de la tête de Vipère ou Konnenberg, colline des canons truffée de galeries. Le site du cratère témoigne encore aujourd'hui de l'acharnement des combats de l'année 1915. Situé à la droite de la main, il conserve aujourd'hui à nu les entonnoirs de mines de combat de février 1915. Il est un lieu de mémoire et un site archéologique majeur. En effet, l'association La Main de Massige, emmenée par son président Éric Marchal et 4 autres personnes, a acquis une partie du terrain de cette côte 191 et s'emploie à mettre au jour le vaste réseau de tranchées qui s'étendait sur cette partie du front. En lien avec l'ADRAC et l'archéologue Yves Desfossés, qui en suit la progression, les bénévoles de l'association fouillent et reconstituent la topographie des lieux. Objets et matériels de toute nature permettent de donner corps à l'expérience combattante de la Grande Guerre sur ce secteur du front. On découvre alors ce que pouvait être le quotidien dans les tranchées. Boyaux, abris, cachés derrière les plaques pare-balles des postes d'observation. Des corps ont aussi été exhumés, enterrés à proximité des lignes. Ces découvertes, si elles ne permettent pas toujours d'identifier le soldat, fournissent des renseignements sur les formes d'inhumation en première ligne. Aujourd'hui fermé au public, ce site deviendra sans doute, de par la qualité du travail mené, un haut lieu du tourisme de mémoire et de l'archéologie de la Grande Guerre.